Alors voici l'intégrale qu'on nous demande de calculer. Intégrale de alpha à 0 ln de 1 moins x d dx. Et c'est bien précisé à l'aide d'une intégration par partie. Alors ici, on va choisir une fonction u' et une fonction v. L'une des fonctions est une dérivée. On devra trouver donc sa primitive. Et l'autre, c'est la primitive. On doit trouver sa dérivée. OK? Donc ici, on va faire le choix de 1 comme étant la dérivée. La primitive de 1 nous donne donc x. Et la fonction ln de 1 moins x est la fonction primitive et sa dérivée nous donne, on a ln de u, donc sa dérivée donc fait u' sur u. Donc la dérivée de 1 moins x sur 1 moins x. La dérivée de 1 moins x c'est moins 1 sur 1 moins x. Voilà. Et après avoir fait ça, bon, pour ne pas avoir à réécrire ceci à chaque fois, je vais l'appeler i. Donc, on aura donc i qui est égal à, on prend entre crochets les deux fonctions où il n'y a pas de dérivée. OK? Donc, u et v. Donc, ça fait x multiplié par ln de 1 moins x pris entre alpha et 0. Et on fait moins l'intégrale toujours de alpha à 0 de quoi? Ici, on a bien, ici notre fonction, c'est u' fois v. OK? Parce qu'on peut l'écrire comme étant égal à 1 fois ln de 1 moins x, tout ça d dx. Donc, c'est u' fois v. Comme on a pris u' fois v, cette fois-ci, on va prendre v' fois u. Voilà. Donc, v' c'est ça, fois u. Donc, x multiplié par ceci, ça fait donc moins x sur 1 moins x d dx. Et donc, c'est égal à, ici, on peut calculer directement. Donc, on introduit le 0, ça fait 0. Tout va s'annuler. Ensuite, moins, on introduit le alpha maintenant, ça fait alpha, ln de 1 moins alpha. D'accord? Donc ça donne ceci. Moins maintenant l'intégrale de alpha à 0 moins x sur 1 moins x d dx. Donc i est égal à ceci. Donc on voit apparaître une autre intégrale que nous allons devoir calculer. Donc je l'écris, intégrale de alpha à 0 moins x sur 1 moins x d dx égale. Donc on va calculer maintenant cette intégrale là. Pour ne pas avoir à réécrire sans cesse, je vais l'appeler j. Je vais faire un changement de variable affine. Parce que dans mon intégrale, j'ai une expression 1 moins x qui est une expression affine. Une expression affine est de la forme ax plus b. Donc ici, a égale à moins 1 et b égale à 1. Voilà,
ça nous fait moins x plus 1, qui est écrit 1 moins x, ici dans notre fonction. Donc, quand dans la fonction, nous avons une expression affine, on peut faire un changement de variable affine. Le changement de variable se fait ainsi. Posons une nouvelle variable que j'appelle t. On peut l'appeler autrement, hein. Pas forcément t, je peux l'appeler grand X comme je veux. Donc, ici, je l'appelle t. T égale à l'expression affine, 1 moins x. Si t égale à 1 moins x, alors, on a x qui est égal à 1 moins t. OK? Donc, de là, on déduit d de x. Il faut savoir que d de x n'est rien d'autre que cette dérivée-là fois d de t. Voilà. Quand tu as l'expression de x, d de x, c'est la dérivée de ce qui est là fois d de t. Donc, d de x est égal à moins d de t, puisque la dérivée de 1 moins t, ça fait moins 1. OK? Ensuite, parce que quand on fait un changement de variable, il faudra venir dans l'intégrale changer toutes les valeurs par les nouvelles valeurs liées à t. Voilà. Voilà pourquoi on a tiré l'expression de x qu'on va venir remplacer. On a tiré l'expression de d de x qu'on va venir remplacer. On doit aussi tirer les nouvelles valeurs des bornes. Donc, pour x égale à alpha, on a t qui est égal à 1 moins alpha. Puisque t égale à 1 moins x, donc si x est alpha, t fait 1 moins alpha. Et pour x égale à la deuxième borne 0, t égale à 1 moins 0 qui est 1. OK? Donc, notre intégrale que j'ai appelée j devient intégrale de la nouvelle borne en bas, c'est 1 moins t, x égale à alpha, t égale à 1 moins, t 1 moins alpha plutôt. Donc, ça fait 1 moins alpha ici. Et en haut, 1. X égale à 0, t égale à 1. Voilà. Ici, on a moins, je mets le moins, x. X égale à 1 moins t. Donc, je fais le changement, 1 moins t, sur 1 moins x qu'on a posé égal à t, sur t. d de x est égal à moins d de t. Donc, moins d de t. Voilà ce que j devient. Et donc, ça, c'est égal à, je vais arranger, il y a un moins ici, avec le moins qui est là, ça va s'annuler. Donc, ça nous donne maintenant 1 moins t. J'oublie l'intégrale. L'intégrale de 1 moins alpha à 1. 1 moins t sur t d de t. J'ai 1 moins t sur t qui est égal à 1 moins 1 sur t moins 1. D'accord? Donc, ça me donne ici intégrale de les bornes de 1 moins alpha à 1. De quoi? De 1 sur t moins 1 d de t. J, on arrive à j étant égal à intégrale de 1 moins alpha à 1 de ceci. OK? Et ça, c'est égal à, on connaît les primitives, la primitive de cette fonction. C'est la somme de deux fonctions. Donc, la primitive, c'est la somme des deux primitives également. Donc, comme on connaît les primitives, on peut passer au crochet. La primitive de 1 sur t, c'est ln de valeur absolue de t. Je mets la valeur absolue parce que je ne sais pas encore si
entre 1 moins alpha et 1, est-ce que t est positif ou non? Donc, par précaution, je mets la valeur absolue de t. Voilà, si j'avais la certitude que t était positif, pas besoin de valeur absolue. Donc, ici, valeur absolue de t, ln de la valeur absolue de t, c'est la primitive de 1 sur t, moins la primitive de 1, ce n'est rien d'autre que t. T, pas x, hein, parce que notre variable ici, c'est t. Donc, ceci, pris entre 1 moins alpha et 1. Alors, nous poursuivons notre j. On poursuit avec le calcul de j. On aura dans cette expression, on va remplacer d'abord par 1. Ça nous fera ln de 1 bon, de la valeur absolue de 1, puisque c'est une valeur absolue moins 1. Tout ça, moins, nous remplaçons maintenant par 1 moins alpha. Ça va nous donner ln de la valeur absolue de 1 moins alpha, moins 1 moins alpha. Donc, ça fait 1 moins alpha. Voilà. Donc, quand je calcule tout ça, ln de valeur absolue de 1, ça fait 0. Ensuite, ici, ça fait moins 1. Là, ça fait moins. Quand ce moins entre, ça fait moins ln de la valeur absolue de 1 moins alpha. Et ici, quand ce moins là entre, avec ça, ça va faire plus. Donc, ça nous donne plus. Tout ça, donc, plus 1 moins alpha. J égale, on a ici moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, il nous reste moins alpha moins ln de la valeur absolue de 1 moins alpha. Voilà. Alpha est compris entre moins 0,7 et moins 0,6. Donc, ça fait que 0,6 est inférieur à moins alpha est inférieur à 0,7. Et quand j'ajoute le 1, ça fait 1 plus 0,6. Donc 1,6 est compris entre 1 inférieur à 1 moins alpha inférieur à 1,7. Donc on voit bien que 1 moins alpha est compris entre 1,6 et 1,7. Donc 1 moins alpha est bien positif. Ce qui veut dire qu'on peut enlever sans souci les valeurs absolues. Donc on aura donc J qui est égal à moins alpha moins ln de, on enlève les valeurs absolues parce qu'on sait maintenant que 1 moins alpha est positif. Donc voici J. OK? Or, notre intégrale de départ à résoudre, on était arrivé au fait que c'était égal à ceci. Et ça, ce n'est rien d'autre que le J que nous sommes en train de calculer. Donc on va remplacer ça par cette expression-là. J'ai I, mon intégrale de départ, qui est égal à, je reprends, moins alpha ln de 1 moins alpha. Donc moins alpha ln de 1 moins alpha. Moins tout ceci. Donc, quand ce moins là va agir sur ça, ça va donner plus alpha. Plus ln de 1 moins alpha. Alpha. Voilà. On a ici ln de 1 moins alpha, ln de 1 moins alpha. On peut le mettre en facteur. Donc, ça nous fait alpha plus. On met ln de 1 moins alpha en facteur. Il va rester ici moins alpha et là 1. Donc 1 moins alpha ln de
1 moins alpha. Voilà. OK. Je réécris intégrale de alpha à 0 ln de 1 moins x d dx est égal à alpha plus 1 moins alpha ln de 1 moins alpha. Voici le résultat final.